Si aujourd'hui il règne la paix et la sécurité, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de complot de la part des malfaiteurs, mais c'est le fait que les gens qui s'en occupent travaillent beaucoup. Et il a d'ailleurs demandé à la quadrologie de doubler d'efforts. Parce que vous savez, il y a des groupes terroristes comme l'ADF qui est basé en RDC, qui veut d'ailleurs s'implanter au Burundi. Il faut donc travailler d'arrache-pied pour que ces groupes ne s'installent pas au pays. Mais aussi, comme la paix et la sécurité sont là, c'est le moment alors de voir comment on peut l'améliorer. Et on le fera comment? C'est-à-dire que on renforce la bonne gouvernance, on renforce la bonne gestion du patrimoine national. C'est-à-dire qu'il y a eu par exemple des cas où les investisseurs étrangers arrivent au pays et qu'il y a des gens qui veulent les escroquer. Et à ce moment, c'est-à-dire que l'image du Burundi est ternie et ça peut être une source d'insécurité. Une autre chose qui peut être une source d'insécurité au Burundi, la population chaque fois se plaint comme quoi les magistrats des fois demandent de l'argent ou bien n'interprètent pas la loi comme il faut. La demande de son Excellence est qu'au niveau hiérarchique, l'on puisse voir pour que la population n'est pas chaque fois envoyée à l'échelon supérieur. Parce que le temps que la population utilise pour aller, par exemple, voir le ministre, c'est le temps qu'il devrait normalement utiliser pour les travaux de développement. Parlant aussi de l'économie, l'on espère que le budget national pour l'année 2022-2023 soit décentralisé pour que le montant, c'est-à-dire soit dépensé aux communes et non au niveau des ministères, mais aussi l'on aimerait voter le budget par rapport aux propositions et aux besoins de la population.